les amis, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour une nouvelle vidéo. Voilà, ça fait quelques jours que j'ai pas réussi à tourner de vidéo. Donc aujourd'hui, je prends le temps. J'espère que vous allez bien. Moi, ça va. Je tire un peu la patte. Je suis un peu fatiguée. Plus que 15 jours et c'est les vacances. Et vraiment, j'ai hâte d'aller prendre l'air. Il faut une coupure. Vraiment, là, ça devient urgent. Alors, pour cette vidéo, je vous avais fait un petit test de ce kit de fil thermique où je vous avais montré comment on pouvait découper des plaques de mousse. Voilà, je vous avais montré, c'est super, vous voyez qu'on pouvait faire des petites découpes, voilà. Et donc, j'avais dit, j'essaierai de faire un tuto avec, essayer de faire quelque chose avec. Donc, mon idée, c'était de faire un cadre avec des parties en relief. Donc si vous n'avez pas vu la vidéo sur cet objet-là, vous remontez un petit peu dans les vidéos, c'est sur le fil thermique. Donc regardez la première vidéo. Voilà. Donc aujourd'hui, on va essayer de faire quelque chose. Alors j'avais acheté un cadre comme ça, je pense chez Action, il me semble. Je ne suis pas sûre, mais je pense. Donc qui a une profondeur. Donc déjà, on va l'ouvrir, on va regarder comment c'est foutu cette histoire-là. Et je viens de trouver mon coupe-ongle que je cherche depuis une semaine. Voilà, ça me semblait bien aussi. Alors, voyons. Comment ça se présente cette histoire-là. Je voudrais faire un cadre avec un peu un esprit vintage. Donc j'ai des idées, mais on va faire des tests. Donc c'est une vidéo, mais c'est pas que je vous fais, mais c'est pas vraiment un tuto parce que c'est pas quelque chose que je connais, que j'ai déjà fait, j'ai jamais fait. Donc voilà. Donc devant il est comme ça. Il y a une, je sais pas si vous allez le voir à la caméra, mais il a une profondeur et derrière il est comme ça. Donc déjà je vais ouvrir le derrière. Et puis j'ai des petites idées, mais on va voir ce qui va marcher ou pas. Alors, vous voyez, ici, en fait, là, vous allez mieux le voir. Vous voyez, il a une profondeur. Donc, hop, c'est ça qui va donner cet effet-là. Ça a un nom, c'est des cadres, je ne sais plus comment. Bon, là, dedans, ils nous ont fait ça. Donc, il y a ce truc-là. Alors, dedans, je vais enlever ça. Parce que... Ok, moi, j'ai pas forcément besoin de ça. Et puis, il faut bien que j'enlève la photo, là, qui me... Je vais carrément couper. Voilà. Parce que eux, ils ont mis ça. Et en fait, il y a une petite encoche ici. Vous voyez, pour passer ce fil. Il y a un truc de carton, la photo au milieu et le cadre par-dessus. Ok. Et ça qui tient pas pour accrocher le cadre, ça commence. Je vais jamais savoir le remettre. C'était où? C'était entre les deux. Ah, ça commence. Moi qui suis tellement douée, tellement. J'ai aucune idée de comment c'était mis cette chose-là. Cette affaire-là. Ah, comme ça. Ça devait être mis comme ça. Ok, donc c'est pas du tout dit que je garde ce fond-là, je vais voir. Puisque du coup, donc ça se met comme ça, ok. Je réfléchis, hein. En fait, soit donc ça va gercler, là, la photo des... Hop, ça va s'enlever. Soit je mets une autre feuille pour faire un fond derrière et après je collerai mes éléments dessus. Soit j'enlève carrément ça, je fais direct sur ça. Je pense pas. Je pense que je vais carrément faire mettre un fond derrière. Voilà.
Je vais réfléchir à la chose. Donc, mon idée, c'était de faire un cadre un peu vintage avec des personnages d'époque ou avec des stockman, vous savez, des mannequins. Avec des vêtements anciens, des robes anciennes dessus ou un truc comme ça. Alors, tout d'un coup, j'ai pensé que j'avais des super tamponnages rétro comme ça. Donc, je me suis dit, pourquoi pas essayer de voir déjà une chose, c'est est-ce qu'on peut faire un tamponnage sur ces trucs en mousse? Alors, je pense pas, mais on va tester. On va tester, c'est une idée comme une autre. J'ai plus de place. Donc, avant de découper et tout ça, j'ai pris ma presse à tamponnage. Je vais vous basculer. Tchouk, 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 tchouk. Hop là. Voilà. Donc, j'ai pris ma petite presse à tamponnage de chez Action qui est super, méga, giga bien. J'adore cette presse. J'espère que ça va pouvoir le faire. Je voulais essayer de, par exemple, de faire ce tamponnage ici, là. Vous voyez ce mannequin là avec... à moins que j'essaye d'en faire un autre, voyons. Bon, je vais essayer celui-là quand même, allez. Il faut vraiment que je me fasse de quoi, des rangements pour mes tamponnages aussi, ce serait une bonne idée. Donc là, je vais prendre une plaque de mousse, une plaque fine, parce que j'ai plusieurs épaisseurs. Voyons, alors est-ce que je prédécoupe un bout? Je réfléchis à la façon dont je vais m'y prendre. Parce que je veux pas gaspiller. Alors évidemment, si je vois que ça fait un truc dégueulasse, c'est pas grave. Ce sera pas grave du tout. Ce que je vais faire, c'est que... sinon, je découpe un petit bout, ce serait peut-être plus simple. Sinon, après, ce que je ferai, ben, c'est que je collerai du papier dessus. Enfin, je sais, j'ai mon idée. J'ai mon idée. Ce sera plus facile d'avoir juste un bout, je pense. Alors, je sais que la vidéo de démonstration, elle vous avait pas mal plu, ça a intrigué pas mal de monde cette affaire-là, et moi aussi. C'est pour ça que j'avais hâte de tester, mais je voulais être à un moment un peu tranquille, parce que sinon, j'ai dit là, c'est pas le truc qu'on peut faire en 2 secondes, il faut être un peu peinard, quoi. Donc, d'habitude, ça, les petits aimants, ça sert à coincer votre papier. Bon, là, je vais pas mettre de papier, hein, ça va être avec ça. Alors là, ici, ça rentrerait nickel. Je vais quand même prendre comme encre. Attention, alors là, maintenant, c'est les encres. Aïe. Je fasse attention. Voilà, je vais prendre la Distress Ink. Celle-là, la Vintage Photo, parce que ça donne un effet vintage et tout, j'adore. Donc, je vais bien mettre de l'encre sur mon tampon ici. C'est un essai. Je n'ai jamais fait ça sur ça. Donc là, je fais l'essai en direct avec vous. C'est une idée qui m'a traversée tout d'un coup. Parce que ça, on peut le peindre acrylique et tout ça. Je pense pas, honnêtement, hein, je pense pas que ça va rendre bien.
Donc je fais un essai. Et si je vois que ça fait un truc dégueulasse, ce que je ferai au pire, c'est que je ferai un tamponnage sur une feuille. Comme ça, je pourrais le mettre facilement en couleur. C'est peut-être même ce que j'aurais dû faire, mais bon, c'est pas grave. On va essayer quand même. Et puis après, je collerai mon tampon sur le truc. À la limite, je peux essayer de faire ça. Donc là, je vais essayer de voir si j'ai bien mis de l'encre partout. Là, je vois qu'il en manque un peu. Il faudrait que le tamponnage y prenne bien. Alors, attention. J'appuie. Ah ah. Ouais. Alors en fait, ben ouais, non, c'est pas... ça rend pas. Je vous montre. Voilà ce que ça fait. En fait, l'encre, elle adhère pas sur le truc. C'était à prévoir. Mais bon, je voulais quand même faire un essai. Je voulais essayer, voir ce que ça donne. Ok, donc ça déjà, on sait que c'est pas la bonne technique. Mais c'est pas grave, on va pas se décourager. On va chercher une autre façon de faire. Réfléchis, 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 Mélie. Ah, ce qui m'embête, c'est est-ce que j'ai des feuilles là? Qu'est-ce que j'ai chaud? C'est assez chiant là, cette chaleur qui passe pas là. Ils ont prévu de la pluie, de l'orage là maintenant et en fait il fait hyper lourd quoi. C'est vraiment pénible. Alors je reviens, je vais chercher une feuille. Ça va être une feuille de photocopieuse. J'ai plus de bloc, j'ai fini mon bloc. J'aurais aimé un papier de meilleure qualité. Ah mais j'ai un bloc dessin. Il fait très lourd, qu'on se le dise. Alors, j'ai un bloc canson comme ça, vous voyez. Je ne remonte pas la caméra, voilà. Donc ça, des feuilles, elles vont être de meilleure qualité, on va dire. Ouais. Donc, je vais prendre une feuille. Évidemment, je fais le coup des ciseaux comme à chaque fois. J'ai pas les ciseaux avec moi. Mais j'ai vraiment un problème avec ça, moi. Alors, ce que je vais faire, c'est que je vais essayer, je vais faire ça, je vais faire donc le tamponnage là. Attends, il va falloir que j'aille chercher, me lève, que j'aille chercher des ciseaux. Où c'est qu'ils sont ces ciseaux? Je me rappelle pas. Donc, ah. J'ai très chaud, j'ai mis un peu d'encre à côté, tant pis. Allez, hop! Tamponnage. Ah ouais, de suite, c'est pas la même chose. On est d'accord. Donc, je pense que je vais
mettre après ça là dedans. Est-ce qu'il y aurait un autre petit tamponnage que j'aurais envie de faire? Je vais en faire 3. Alors, je reviens. Je vais juste aller chercher un peu de sopalin pour pouvoir avec l'eau nettoyer mon tampon et les ciseaux. Je vous mets sur pause et je vous reprends. Ok, alors, super. En plus, le truc qui stagne. Alors, je vais juste nettoyer un petit peu mon tampon. Franchement, là, je mets que un petit peu d'eau. J'en ai foutu aussi sur la feuille, comme ça c'est fait. Vous voyez, il n'est pas très sale. On peut facilement le nettoyer quand on le fait en suivant. Après, pour récupérer des tampons qui n'ont pas été nettoyés, il y a des techniques. Mais là, franchement, en le faisant en suivant, il n'y a pas de problème, quoi. Donc, pour le moment, je vais... Alors, j'ai trouvé que des ciseaux de merde, n'est-ce pas? Découper ça. J'ai foutu une goutte d'eau sur le papier. Tu vas pas me dire qu'il fallait vraiment que je fasse quelque chose qui va pas, quoi, comme d'habitude. Je suis en transe. Je suis en transe. Il fait trop chaud. C'est un truc de ouf. Ce qui m'embête un peu, c'est que le premier, pour le découper, après, ça va pas être évident. Voilà, je vais faire 2-3 tampons, comme ça j'aurai le choix, on va dire. De toute façon, là j'ai envie de dire, c'est vraiment un essai, quoi. Peut-être que ça rendra bien et que j'arriverai à faire par la suite des choses un peu plus élaborées. Voilà, celui-là, il rend super bien. Voilà. Et je vais en faire un dernier. Je vais gondoler le papier. Voilà, je vais mettre mes petits tampons de côté. Est-ce que tout ça va nous mener à quelque chose? Non, mais rien n'est moins sûr. Hein. Là, je vous fais pas un truc où je suis sûre du résultat. Hein, loin de là. Hein. J'invente. Voilà, celui-là, il va être facile à délimiter. Je vais peut-être faire utiliser celui-là et l'autre. Le premier, il va être plus difficile à délimiter. Donc, le but de cette presse étant que si ton tampon n'est pas bien tamponné, tu remets de l'encre, tu remets de l'encre et tu retamponnes exactement au même endroit. C'est le but de la presse à tamponnage. C'est pour ça que c'est super d'avoir ça. Plutôt que de faire des tampons, plutôt que de mettre ça sur des pads et après de faire comme ça à la main. Et si jamais c'est pas bien tamponné, bah, tu galères pour repasser au même endroit, tu peux pas.
Quand tu es en train de faire un projet et que tu as déjà des choses bien faites autour, si tu arrives et que tu fais un tamponnage et tu le gâches au milieu, c'est les boules, quoi. Donc c'est ça qui est vraiment hyper pratique avec la presse à tamponnage, quoi. C'est ça que la vérité. Alors ça, on va l'enlever. Les petits tampons, je les range direct. Et bientôt, je vais faire des rangements pour mes tampons aussi, parce que ceux-là, je les adore. Donc voilà, ça, c'était ma première idée. Est-ce que ça va être bien ou pas? Je n'en sais rien. Donc, c'est des tampons que vous avez déjà vus sur ma chaîne, que j'aime beaucoup, que j'avais acheté sur internet, qui sont un peu rétro, un peu vintage, vous voyez. Je les adore. Alors celui-là, je le trouve super joli, mais je me dis que ça va être galère pour couper le détour avec le fil thermique. Donc celui-là, il est mieux quand même, il va être un petit peu plus facile, je pense. Donc mon idée serait de mettre ça sur le bidule. Mais je pense que le fil thermique va couper ça, mais pas forcément le papier. C'est chaud. J'espère que ça va pas cramer. Donc, non, je sais qu'on peut utiliser des gabarits. Je vais quand même détourer ça d'abord, avant de le coller sur ça. Je le collerai comme ça, sur le côté où j'avais pas imprimé. Ok, on va faire ça. J'essaye de réfléchir, de faire la chose intelligemment. Alors, hop. Où c'est que ça va nous mener tout ça? Donc je l'ai découpé et vous voyez, il y a des endroits où j'ai un petit peu, voilà, comme ici, je suis pas j'ai laissé un petit peu de blanc parce que bon, je voudrais pas, avec le fil thermique, je pense pas que j'arrivais, je sais pas si j'arriverai à faire ça, quoi. Vous voyez l'histoire? Je pense pas, hein. Non, c'est bien comme ça. Alors, ce que je vais essayer maintenant, c'est de coller ça sur ça. Alors, je sais qu'on peut utiliser de la colle repositionnable. Mais bon, moi, je vais utiliser ma glucola. On va voir, je sais pas. J'espère que ça va le faire. Un petit pinceau.
Ok, donc là j'ai collé ça sur ma plaquette. Mais ça m'a l'air pas mal l'histoire là. Alors je vais peut-être faire directement la même chose avec celui-là. De toute façon il faut bien faire des tests, donc... Alors voyons. Là, je veux faire un truc un peu vintage, un peu romantique. Voilà quoi. Voilà, là je vais laisser volontairement ici ça un blanc. Dans le tampon c'est aussi du tamponnage. Là c'est, je veux dire c'est en matière silicone, ici il n'y a pas que le truc tout seul quoi. Ça rentre pas les deux là. Oh flûte, flûte et reflûte. Je veux pas gaspiller parce que j'ai pas énormément de plaques en mousse. Après sinon il faudra que j'en recommande. Ça se commande hein. Que si ça rend bien, je ferai d'autres choses avec. J'ai failli faire une bêtise. Il y avait des trucs derrière. Punaise, mais achevez-moi quoi, mais sérieusement. Donc là, je vais faire pareil. Alors, après, si vous faites comme moi, vous pouvez très bien mettre votre tamponnage en couleur. D'abord, le colorier, le peindre, faire ce que vous voulez. Là, je laisse brut. Après, peut-être que je mettrai des couleurs dans certaines parties. Déjà, on va voir si j'arrive à faire quelque chose de convenable à mon idée. Rien n'est moins sûr. Donc là, c'est pareil. Hop. Comme si je faisais du scrap avec un petit sopalin. Je vais venir appuyer pour hop, chasser l'air. Là, je trouve que ça colle pas. Voilà, donc là j'ai mes deux petites plaques avec mes tampons. À voir. Maintenant, il y a quand même cette histoire au fond du cadre. Cadre qui se tient comment? Qui se tient comme ça. Il y a quand même ce truc-là, puisque d'habitude il y a une photo. Moi, je me dis, donc moi j'aimerais bien en fait, c'est mettre genre ça là et ça ici. Ou ça là, dedans. Je vais voir. Ou là, je sais pas. Enfin, comme ça. Mais j'aimerais bien quand même avoir un fond. Alors, soit je prends un papier et je vais mettre un papier en fond derrière. Mais alors, je sais pas trop quoi. Soit je prends une feuille dans un bloc action. Soit je prends une autre feuille. Je vais regarder. Alors, c'est pas ce qui me manque. Je me demandais si j'aurais pas mis une feuille comme ça, vous voyez, en fond là. Ça peut être super joli en fait, comme ça, non?
Et après, les petits trucs par-dessus. Alors, j'ai du rose clair. J'ai bien envie d'être dans les roses. J'ai ça, j'ai ça. Alors, celui-là, il est plus rugueux. Donc après, pour coller les trucs dessus, je sais pas trop. J'ai un effet... ah ouais, j'ai un effet velours aussi. Ah, ça n'a rien à voir, mais ça fait un peu vintage aussi. C'est structuré, j'aime bien. Mais ça va pas aller avec mon idée. J'ai de très beaux papiers que j'ai cumulés et que j'ai jamais utilisés. Voilà, donc pour le moment j'en suis là, mais je pense vraiment que ça va être un de ceux-là. Parce que, alors ça c'est peut-être trop criard. Voyons. Moi j'aime bien avec les paillettes quand même. Hein. Non, ça j'aime pas, ça c'est trop criard. Ça c'est joli, mais le truc c'est qu'après si je veux mettre des parties, moi je comptais peindre des parties dans ces tons là. Donc si je peins des parties après ici dans ces tons là, ça va pas ressortir. Je pense pas. Je pense que c'est mieux quand même si je reste sur ce blanc là. On reste sur ça. Et est-ce que ça aurait pas été joli de trouver un papier pour ici? Alors, je vais rester sur ça. Donc, en fait, il suffit que je mette... C'est pas des papiers très larges, mais... C'est des papiers qui se collent en plus. Je me dis que quelque part par là... Pourquoi il n'est pas à sa place? Ah si, là, à sa place, j'ai mon plioir. Donc, je crois que c'est du papier. Alors, je garde là où il y a les petites encoches pour refaire une guirlande. Je vais peut-être en refaire une. Et puis, du coup, ici, vous voyez, ici, c'est plus large que là. Donc ça, c'est vers le haut. C'est là où, normalement, il y a la guirlande, où on peut écrire des choses et tout ça. Donc là, ici, je vais mettre mon papier vers le bas et ça sera caché. Allez, c'est parti. Ça colle, cette histoire? Ouais. J'espère que ça va donner bien. D'air là-dedans.
nickel. Nickel. Alors ici, ça dépasse un peu. Je vais couper. Donc, et ça va venir comme ça par-dessus. Parfait. Regardez. Et c'est bien plat, bien lisse. Trop joli le fond. Ça me donne une idée. Donc maintenant, je vais regarder dans mes blocs de chez Action si j'aurais pas un papier pour couvrir ça, le blanc là, parce que ça c'est pas très jojo, n'est-ce pas? Alors, inutile de dire que j'ai beaucoup de blocs. Là, je regarde, je sais plus qui c'est qui m'avait offert celui-là. Je sais pas si c'est Régine, je sais plus. Mais celui-là, il est vraiment trop beau. Pour des petites parties, c'est bien. Mais je vais pas utiliser... Non, il est vraiment trop beau celui-là. C'est bien pour faire un junk ou comme ça. Alors voyons, j'ai carrément... Alors j'ai pris les 3 premiers que j'ai trouvés et... Voyons, il faut farfouiller. Vous voyez, comme quoi j'ai rien préparé. Hein. Il n'y a pas de fake ici. Alors je veux pas un truc avec un trop gros imprimé parce qu'on va pas voir mes tamponnages. Ils vont pas ressortir. Ça c'était pas mal. Vous voyez, je veux pas un truc tout... vous voyez, tout imprimé. Ça va pas ressortir quoi. Non, ça va pas être beau. Plutôt un truc dans ce genre là, vous voyez. Ça c'est pas mal je pense. Alors on garde celui-là. Ça pour le coup, j'aime pas trop, c'est pas des shots, non ça j'aime pas. Je veux pas avec des fleurs. Ouais. Alors il y a celui-là que j'aime bien. Ah, là, j'ai des vintage basiques avec du foil. Ah ah! Ah 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 ah! Ça me plaît. Ah ouais! Ça, j'aime bien ensemble, ok? Ah, peut-être même que celui-là, ce serait mieux. Voyons.
pas les mêmes. Ok, alors voyons. J'essaie de les présenter à côté pour voir un petit peu c'est quoi qui me plaît le plus. Je crois que c'est celui-là. Et entre... Ouais, je pense que ça va être celui-là. Allez, va pour celui-là. De toute façon, il faut se décider. Ouais, avec du foil. Alors, c'est sûr que pailleté, paillettes plus foil, le foil doré. Bon, on verra ce que ça donne. Si vous me suivez. Hein, parce que c'est vrai que c'est peut-être pas l'idéal. C'est peut-être pas l'idéal, mais bon. Parce que ça, c'est doré. Ça, c'est paillettes bleutées rose. Je sais pas comment, là. Ben, c'est pas grave, j'essaye. Allez, va pour ça. Voilà, je vois que la vidéo, le temps il passe, mais c'est pas grave. Donc, ce que je vais faire, c'est que maintenant, je vais coller. Donc, le sens, ce sera comme ça. Ça, ce sera comme ça. Je vais coller ça là. Voyons. Je vais prendre l'empreinte et je vais prendre l'empreinte du milieu aussi. Sur l'envers, bien évidemment. Ok. Maintenant, ce que je vais faire, c'est que je vais découper ça. Le reste de papier, je vais bien le garder dans mes chutes parce que ça pourra servir pour faire autre chose. Ici, à l'intérieur de mon cadre, je vais refaire un autre cadre. Je vais vous expliquer pourquoi. C'est pour pouvoir faire un truc vraiment propre. Est-ce que j'ai une règle? Normalement, j'ai tout. Hein. C'est juste que c'est le bazar. Ah! Je sais pas où est la règle. Bon, bref. Hop. Je vais faire un cadre plus petit à l'intérieur du cadre. Je vous explique. Je vous montre. Hop, comme ça. Et donc, je vais découper ça. Je le fais avec mon outil parce que dessous, j'ai un truc exprès. Hein. C'est un sous-main, un truc cicatrisant et tout. Donc, on peut couper avec le cutter et tout ça. Ne vous amusez pas à faire ça, évidemment, si vous n'avez pas le support qui va dessous. Hein.
Ça n'a pas besoin d'être précis. Voilà. Voilà. Comme ça, en plus, j'ai pas un bout tout coupé dans tous les sens. J'ai vraiment une bonne chute. Ici, je vais faire des angles. Que je vais aussi ouvrir. Donc je vais jusqu'à l'angle de mon cadre. Hop, voilà. Allez, maintenant, donc ça va aller comme ça. Donc je vais enduire de colle tout mon support. Donc là, pareil, je fais avec ma glucolage et de la colle aussi transparente, un gros truc de chez Cultura, c'est très bien aussi. Là, il n'y a pas de... Vous pouvez faire avec de la colle UUU, là, avec de la colle en bâton. Hein. Là, c'est... Il n'y a pas besoin de gros matériel, quoi. Alors, je vais me mettre sur l'arrière. Voilà. Et maintenant, ici, je viens replier mes bords vers l'intérieur et passer un bon coup de plioir. Si vous n'avez pas de plioir, faites avec une vieille carte de fidélité, un vieux truc. Voilà. Comme ça, on va obtenir un truc comme ça. Alors, on va coller. Soit, si vous avez du double face, enfin, vous pouvez aussi faire avec du double face. J'en ai. Je pense que je vais pas m'embêter. Ah, attends, parce que... Le départ, ça a l'air bien parti. Franchement, j'espère que je vais réussir à faire un truc bien parce que si c'est le cas, ça va me donner des idées pour faire d'autres choses. Donc,
Donc là, je mets le double face. Ici, j'ai un peu moins de valeur, mais c'est pas grave. J'aurais dû faire des plus grandes valeurs, comme ça aurait bien couvert le double face. J'avais pas pensé. J'avais pas du tout calculé que j'allais mettre du double face en fait. Ah, ça colle. J'ai chaud, mais j'ai chaud. Mais c'est pas possible. En plus, après, je m'en vais travailler. Autant vous dire que ces derniers jours, on a beaucoup souffert en cuisine. Voilà quoi, le corps, c'est pour ça aussi qu'il me tarde les vacances. Je pense c'est que le corps est fatigué. Il y a aussi cette chaleur. L'autre soir, on avait quand même 42 en cuisine. Ça fait plusieurs jours qu'on a 42. 42 degrés en cuisine, c'est dur à supporter. Hein. Dans mon magasin, il fait aussi très chaud. Je pense qu'on doit être aussi proche des 40 par moment. Peut-être pas, mais au moins 35, ça ne m'étonnerait pas. Mais alors là, les soirées avec ces chaleurs, trop dur quoi. J'aime pas bien celui-là. Alors, voilà ce qu'on obtient. Alors là, le cadre, il est bien. Et vous voyez pourquoi je voulais faire ça, que ici, ça fasse nickel, qu'on ne voyait rien. C'est pour ça que j'ai fait comme ça. C'est super joli. Fais péter le fond maintenant pour voir. Alors, si je le mets, je vais d'abord recouper un petit peu ça. Le truc, c'est que si je le pose là... ouais, ben j'ai plus besoin. De toute façon, je vais pas mettre de photos dedans, donc j'ai plus besoin de le truc. Comme il y a de... Comme ici, il y a de la... truc là, du double face, qui est encore à l'air libre. Donc si je pose, ça risque de coller, mais c'est pas grave. Ça peut. Donc pour le début de notre cadre, on obtient ça. Moi, je suis plutôt contente. Hein. Franchement, on va s'arrêter là pour cette première partie de vidéo. Bien sûr qu'il va y avoir la deuxième partie. Bien sûr, parce qu'il va falloir qu'on détourne après avec le fil thermique et tout. Mais voilà, pour le moment, j'obtiens ça. Je pense que ça va être pas mal. Et je pense qu'il y aura ça après qui ira là. Non, mais moi, je me fatigue toute seule, en fait. Ça... Mais au secours, quoi. Il est où l'autre tamponnage que j'ai fait? Que j'ai mis sur la mousse.
J'arrive pas à me concentrer avec cette chaleur en plus, c'est infernal quoi. Enfin, franchement. Mais je sais pas, parce que j'en ai foutu. Non, mais il est là, mais je le vois pas. Il est devant ma gueule, mais je le vois pas. Je suis énervante, mais je suis énervante. Ah, il est là. Voilà, on va y arriver. Donc, ça, ce sera comme ça. Ça, je pense que ce sera détouré et vers là. Celui-là, je pense qu'il sera vers là. Et après, ici en haut, je pense que je vais quand même faire un truc. Je vais voir, je vais réfléchir. Et puis, je pense que je vais aussi customiser le reste. Regardez comment ça fait le fond déjà. C'est pas trop joli. Ah, j'ai hâte de continuer, punaise. Je vais m'arrêter là pour le début de cette vidéo. Parce qu'elle dure déjà presque 1 heure. Donc voilà, donc j'espère que ça vous plaît et que vous allez avoir envie de voir la suite. Pour le moment, ça donne ça. J'espère que je vais réussir à faire un super truc. Parce que si j'arrive à faire un super truc, oh là là, ça va me donner plein d'idées, plein d'idées. Et encore, je vous dis, j'ai du mal à me concentrer parce qu'il fait trop chaud. Je croyais qu'il devait pleuvoir là. Je vais faire la danse de la pluie, des Indiens, de tout ce que tu veux là, parce que c'est un enfer, un enfer. Donc voilà, n'hésitez pas à me laisser vos commentaires dans la première, sous la première partie de cette vidéo, de ce tuto. Voilà, j'espère que ça va vous plaire, que ça va vous donner aussi des idées, des envies pour faire des petits cadres comme ça. Après, même si vous n'avez pas le kit du fil thermique, ben, je vous avais dit, vous pouvez sous la vidéo où je le présente, je vous avais mis le mail de la personne et tout ça pour pouvoir commander et tout. Donc voilà, si jamais ça vous plaît, ça vous intéresse de pouvoir faire ces petites découpes avec des petites mousses en relief, on va voir. Donc c'est pas fini. Après, on va passer à la partie la plus intéressante, c'est la découpe avec le fil thermique et voilà quoi. Et puis après, la customisation du cadre. Pour essayer de faire un truc sympa, joli, vintage. Voilà, on va essayer de faire un truc bien, mais pour le moment, le début, ça me plaît beaucoup, beaucoup, beaucoup. Voilà. Sur ce, je vais vous laisser là. Je vais vous faire plein de bisous, plein de mouchons. On se retrouve très bientôt dans une prochaine vidéo. Et je vous dis à très bientôt. Bye bye.